Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à Nyota Télévision. Dans l'actualité de ce 22 février 2013, la rencontre hier, jeudi, entre le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, et l'ambassadeur de l'Union africaine. Les deux personnalités ont évoqué ensemble la situation sécuritaire qui sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo et également la signature prochaine d'un accord qui devrait mettre sur pied la brigade d'intervention pour sécuriser l'Est de la République démocratique du Congo. Également, dans ce journal, en actualité locale, la campagne d'enregistrement à l'état civil qui débutait récemment à la commune Kenya, campagne qui se poursuit. Nous ferons un constat de cette campagne avec Jean-Paul Malimba. Et ce 22 février, les scouts célèbrent le 156e anniversaire de la naissance de Baden-Powell et également le 106e anniversaire du scoutisme. Un compte rendu des activités organisées donc autour de cet événement. Bienvenue à tous à ce nouveau journal. Je vous le disais que hier jeudi, le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience des membres de la société civile et cela dans le cadre de la tenue prochaine du dialogue national. La société civile, dans toute sa diversité, a promis de présenter son cahier de charges lundi prochain. Et ce même jeudi, Aubin Minakou a eu des entretiens avec l'ambassadeur de l'Union africaine. En principe, Aubin Minakou devrait se rendre le 24 février prochain à Addis Abeba pour assister à la signature d'un accord cadre qui devrait mettre sur pied une brigade devant sécuriser l'Est de la République démocratique du Congo. Je vous propose d'écouter l'ambassadeur de l'Union africaine. Régulier que je dois avoir avec les hautes institutions de la République et le hasard du calendrier, cette audience se situe la veille de mon départ à Addis Abeba pour assister à la cérémonie de signature de l'accord de paix et de sécurité pour la RDC et la région avec toutes les personnels des Grands Lacs. L'accord reste encore au niveau des chefs d'État. Si notre rencontre avait eu lieu à mon retour d'Addis Abeba, je pourrais peut-être le commenter, mais maintenant, pour le moment, le texte de l'accord est au niveau des chefs d'État. Mais nous espérons que tout ce qui peut concourir au rétablissement de la paix en RDC, à la normalisation des relations avec les pays voisins, n'irait que dans le bon sens. Et nous restons à Kinshasa pour parler cette fois-ci de cette rencontre organisée par le ministre national en charge de l'aménagement du territoire et urbanisme et habitat qui a échangé récemment avec 6 ministres provinciaux. La rencontre a porté sur les problèmes que pose en ce moment la spoliation des immeubles de l'État congolais, aussi de nouvelles dispositions en matière d'autorisation de construire. Un reportage de Jules Kaboula. Le ministre évoque tout d'abord l'inaction dans laquelle sont tombées les divisions dans le domaine de l'urbanisme, au point qu'il est à craindre aujourd'hui que les villes ne jouent plus leur rôle de pôle de croissance. L'extension sans normes des villes, les constructions de tout type qui s'entremêlent, tuant de fait la beauté des espaces urbains. Face à ces multiples problèmes, Fridolin Kassuchi propose à ses hôtes, tous ministres provinciaux en charge de cette matière, 3 axes. La restructuration de l'existant pour protéger l'urbanisation d'avant 1960, l'atténuation de ce qui se fait de manière anarchique et enfin la matérialisation des structures devant précéder les lotissements, allusion faite ici à la voirie et à d'autres structures de desserte en eau potable et en électricité. Dans le domaine de l'habitat, quelques mesures ont été arrêtées pour stopper la spoliation des immeubles de l'État. C'est notamment la publication prochaine d'une liste reprenant le patrimoine immobilier de l'État. Au sujet des autorisations de construire, Kassuchi explique que les dernières dispositions à la matière ont pour but de raccourcir le temps de traitement à l'origine de la demande et l'obtention de la permission qui ne devra pas excéder 30 jours. Des animateurs seront recrutés pour l'unité d'appui à l'aménagement du territoire. Avec l'aide d'un expert de la Banque mondiale, il sera possible d'élaborer un document régulateur de ce secteur que chaque partie devra s'approprier. Le ministre du Sud Kivu parle ici au nom de ses collègues. Il y a bien longtemps qu'on a commencé les réflexions et pour l'instant il est question de réajuster chaque fois les tirs. Surtout quand on est nourri par le centre, les provinces sont censées réajuster à bon escient les actions qu'elles mènent au fur et à mesure. Outre cette vision générale, chaque province a ses difficultés spécifiques. Au Bandundu, c'est l'exode rural. Au Sud Kivu, ce sont des morcellements de parcelles qui vont jusqu'à 5 mètres carrés seulement. Et au Katanga, c'est le dépassement des limites géographiques de la grande ville de Lubumbashi.
Et justement, Juvenal Kitunga, ministre provincial de l'Urbanisme et Habitat, qui a également assisté à cette importante rencontre, est de retour dans la ville de Lubumbashi. Je vous propose de l'écouter. Nous avons tenu à nous rendre à Kinshasa, c'était sur invitation du ministère national des Affaires foncières. Le travail pour lequel nous nous sommes rendus à Kinshasa, c'est pour valider l'étude qui a été faite par l'ONU Habitat dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance foncière. Comme vous le savez, au mois de juillet, nous étions à Kinshasa pour entamer le processus de la réforme foncière. Alors il était plus qu'important que nous puissions c'est-à-dire valider la première étude dans les cadres de la réforme foncière. Et cette étude avait pour objet de faire en sorte que nous puissions déterminer tout ce qu'il y a comme postulat en rapport avec la réforme. Et 4 postulats ont été retenus. Le premier postulat, c'est-à-dire a trait à la prise en compte des intérêts des communautés locales dans le cadre de la réforme. Le deuxième postulat, c'est le postulat sur l'aménagement du territoire. Et là, un accent a été mis sur le fait qu'on ne peut pas faire la réforme foncière sans faire la réforme dans le domaine de l'aménagement du territoire. Il faudrait absolument d'abord, avant que nous puissions aller dans un processus de l'élaboration de la politique en matière foncière, dans le processus de l'élaboration de la loi foncière, il faudrait commencer, c'est-à-dire il faudrait commencer par la politique en matière d'aménagement et l'élaboration de la loi en matière d'aménagement, naturellement avec tout ce qu'il y a comme élément, c'est-à-dire en matière d'aménagement, c'est-à-dire la question de la mise sur pied d'un schéma directeur en matière d'aménagement, tant sur le plan national que sur le plan provincial. Et nous allons parler santé à présent avec hier la clôture de ce grand forum qui a tablé sur la lutte contre VIH/SIDA en milieu professionnel. Et après 4 jours de travaux en atelier, les participants ont formulé des recommandations à l'endroit du gouvernement congolais, également à l'endroit des chefs d'entreprise du secteur privé. Et je vous rappelle que l'objectif principal de cette grande rencontre était de rendre un peu plus efficace la lutte contre le VIH/SIDA en milieu du travail. Janine Boutou, Freddy Boukele. La première étape de cette journée a consisté à la session des plaidoyeries au cours de laquelle le ministre provincial de la Santé s'est concerté avec les responsables de quelques entreprises. Dans son discours, Augustin Ilunga Njoloko a réitéré l'engagement du gouvernement congolais dans la lutte contre le sida. Il a aussi demandé aux entreprises de prévoir ou de renforcer dans leur budget des fonds pour une riposte efficace de la pandémie du siècle au sein de leur structure. Dans leurs interventions, les chefs d'entreprise ont rappelé à l'État congolais à veiller à l'application du code minier au sujet de la lutte contre le sida. Un certain nombre de résolutions qui seront mises en application dans les entreprises ont été énumérées. C'est entre autres la prévention et la prise en charge des travailleurs atteints par le sida pour renverser les tendances du VIH/SIDA dans les milieux du travail. La deuxième édition du Forum national de mobilisation du monde du travail contre le VIH/SIDA s'est penché essentiellement autour de 2 thématiques. La première, c'est la problématique du financement durable de la réponse nationale au VIH/SIDA dans notre pays. Et la deuxième thématique, c'est comment renforcer le programme de politique VIH/SIDA des entreprises. Les participants au forum ont convenu de pouvoir proposer au gouvernement de la République à d'autres composantes de notre nation, la société civile, les confessions religieuses, etc., la mise en place d'un fonds national de lutte contre le sida. Est venu enfin le moment de la clôture proprement dite de cette 2e édition du Forum national de la mobilisation de lutte contre le sida dans le monde du travail. Objectif 0, contribution du secteur privé dans la lutte contre le VIH/SIDA en République démocratique du Congo était le thème de ces assises qui ont été organisées par le comité inter-entreprise de lutte contre le sida.
Toujours en santé, le réseau des journalistes producteurs de la ville de Lubumbashi s'implique également dans la lutte contre l'épidémie de choléra aux côtés des autorités provinciales du Katanga. Et ce vendredi, eh bien, ces journalistes se sont rendus au bureau communal de la Kenya pour sensibiliser de nombreuses personnes au respect des règles d'hygiène. Un reportage d'Edouard Kanko. Nous sommes au marché central de la commune Kenya. Comme vous pouvez le constater, il pleut et les articles étalés sont exposés au danger avec l'épidémie de choléra qui sévit à Lubumbashi. Voilà pourquoi les réseaux des journalistes producteurs des 12 chaînes de radio et télévision de Lubumbashi se sont lancés dans la sensibilisation contre le choléra dans la commune de la Kenya. Pour attirer l'attention des vendeurs et autres habitants de la Kenya, les journalistes ont organisé un jeu concours basé sur le respect des règles d'hygiène. Tout a tourné autour du lavage correct des mains, au savon ou à la cendre. Et c'est le bourgmestre Gustave Ngoy qui en a donné le ton. Pour Gilbert Kyungu, journaliste et producteur et membre du réseau, le seul et l'unique remède à cette épidémie, c'est la propreté. Hapana kunawa paka hivi kunamalizika, sasa na kumankucha nako pia. Ndio kwa maana ya fadhali kwanza kukata kwa mankucha, mikrobi inaenda kufichama mule. Unaona, wakati unanawa vile, basi mikono yako inakuwa safi. Na maji wakati uko nanawa, haistahili mikono yako irudie mwile maji uko nanawa, hapana. Après la délibération du jury, les 5 gagnants au jeu concours ont reçu des cadeaux composés essentiellement des seaux, bassins et gobelets en plastique. Question d'encourager les habitants de la Kenya à observer les mesures d'hygiène. Et nous restons dans la commune Kenya où a récemment été lancée une campagne d'enregistrement des enfants à l'état civil. Et les parents dont les enfants sont âgés de 0 à 18 ans sont appelés à enregistrer leurs enfants pour leur créer une filiation légale, leur donner une identité et surtout leur assurer une protection devant la loi. Jean-Paul Malimba et Léon Magloire-Munga. L'enregistrement à l'état civil des enfants de moins de 18 ans se poursuit à Lubumbashi et ce pour une durée de 100 jours. Nous avons pour le moment beaucoup de déclarations de naissance, mais l'officier de l'État... Le constat fait en ce jour est que les opérations se déroulent normalement dans différents bureaux de l'état civil où certains parents font enregistrer leurs enfants dans l'objectif de les protéger devant la loi. Ici dans le bureau de l'état civil, je suis venu déclarer mon enfant. Un adulte âgé de 32 ans, répondant au nom de Jean-Claude Kaboulot, s'est également fait enregistrer à l'état civil, mais après avoir obtenu un jugement supplétif au tribunal de grande instance. Et ce dernier s'est déclaré satisfait de l'opération. Je suis déclaré à 32 ans. Il fallait d'abord voir un officier de l'état civil pour avoir une attestation, l'acte déclaratif. Et en plus de ça, il fallait passer au tribunal. Comme moi, je suis de la génération 1970, il fallait aller au tribunal de grande instance. À l'instar des adultes non déclarés à l'état civil qui doivent chercher un jugement supplétif au tribunal de grande instance, les mineurs non déclarés doivent eux aussi obtenir d'abord un jugement supplétif, mais cette fois-là au tribunal pour enfants, avant d'enregistrer ou de se faire enregistrer à l'état civil pour l'obtention du certificat de naissance. Par ce simple geste d'enregistrer son enfant de moins de 18 ans, le parent reconnaît devant l'État la filiation et l'identification en lui assurant la protection devant la loi. Et vous le savez que le 8 mars de cette année sera célébré autrement, pas de port de paille, ni encore de défilé. Néanmoins, Madame Geneviève Vinagossi, ministre nationale du genre, famille et enfants, a précisé récemment que les entreprises pouvaient s'organiser à titre privé pour pouvoir accompagner leurs travailleuses ce jour-là. Mais à Lubumbashi, sur le marché, eh bien, toujours pas d'engouement dans l'achat des pagnes au motif imprimé du 8 mars. Un constat fait par Fanfan Biana. Le 8 mars, Journée internationale de la femme, va être commémorée dans la méditation à RD Congo. Pour cette année, le gouvernement congolais a interdit le défilé et même les pagnes officielles n'ont pas été disponibilisées pour les festivités en vue de la célébration de cette journée dédiée aux femmes. Sur le marché Le Choix, plusieurs pagnes au motif du 8 mars sont en vente. Mais selon le constat, beaucoup de femmes de Lubumbashi n'achètent pas ces pagnes du 8 mars suite au message du ministre du Genre qui avait annoncé qu'il n'y aura pas de défilé pour cette année. Le gouvernement a pris l'option pour l'édition 2013 de célébrer autrement la Journée internationale de la femme. C'est compte tenu de certaines déviations
observées dans les activités commémoratives. C'est ainsi que pour couper court et surtout pour mettre fin à cette petite ou grande, je ne sais pas, opinion qui a tendance à réduire la commémoration de la Journée internationale de la femme au seul port du pagne. Le vrai sens de cette commémoration est la prise de conscience et la défense des droits des femmes, ainsi que la sensibilisation des femmes des générations futures, donc des petites filles d'aujourd'hui, à s'auto-prendre en charge. Pour le gouvernement, par le biais de sa ministre qui a le genre dans ses attributions et qui, dans une adresse aux mandataires des entreprises, Geneviève Inagossi, a souligné que le gouvernement congolais n'a pas interdit le port des pagnes, mais plutôt il n'a pas disponibilisé les pagnes officielles. Et Madame le ministre a exhorté, par la même occasion, les responsables des entreprises d'accompagner les femmes dans leurs différentes activités qui seront organisées selon chaque structure des femmes durant leur mois de mars. Ce 22 février 2013, le mouvement scout célèbre le 156e anniversaire de la naissance de Baden-Powell et également le 106e anniversaire du scoutisme. Pour la circonstance, sachez qu'une conférence débat sur le scoutisme et la communauté a été organisée à l'université de Lubumbashi. Reportage. C'est l'amphithéâtre de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Lubumbashi qui a servi de cadre à cette conférence débat entre les scouts et les étudiants de l'université de Lubumbashi. Une très grande journée pour les scouts qui commémorent le 156e anniversaire de naissance de leur père fondateur Baden-Powell et à la même occasion, le scoutisme célèbre ses 106e anniversaire d'existence. Nous avons été ici et on a échangé avec les universitaires sur justement la problématique du scoutisme dans la communauté. Le scoutisme, c'est un mouvement de la jeunesse basé sur le volontariat. Et en tant que mouvement éducatif, il contribue à l'épanouissement des jeunes pour le cas de notre pays, de la RDC, en les développant de manière à ce que ces derniers soient utiles à la société. Donc le but de notre association, c'est de former des jeunes aimant Dieu, utiles à la société, des hommes à l'avenir intègres, équilibrés, et prêt à jouer un rôle constructif dans la réalisation d'un monde beaucoup plus meilleur. Plus de 100 étudiants scouts et non-scouts ont été agréés. C'était en présence du chef du département de philosophie, le professeur Tati. Cette conférence a été organisée par le district scout de Lubumbashi et l'orateur principal était Clément Chibangu, petit gris, commissaire national chargé de la formation. Un nouveau cas d'incendie a été enregistré. Une maison a pris feu au quartier Kigoma suite à l'incendie qui s'y était déclaré. À la base le contact du poste a soudé avec des bidons de carburant installés également dans la même maison. Pas de perte en vies humaines, néanmoins des dégâts matériels considérables. Je vous propose d'écouter un témoin de l'événement. Il s'appelle Freddy. ndani mwenye mudepo mulikuwa essence na mazutu asa mwefepa baranzo sude ile posta sude muku sude njole nani gazi ya essence na beba moto sawa ndani ula alikuwa mule ndani alitoka deja nguo kuna waka na kupantalon anakimilia njoo bando na kuangalia pe moto nani essence ne jigaze inataka pata nguria kapata ndio sasa shimo tunaanza kumwanja hapo bulongo tunaita anti-incendie na kuya pana retard mu bantu barafiki banani ndio kanisa kupomona kubeba mabulongo kule kwa kumwangia hapa ndio kwenye na kutanisha mbele na moto na shuka hivi. Mesdames, Messieurs, et c'est dans nos prochaines éditions que nous vous proposerons la rubrique Lu pour vous. Et c'est la fin de cette édition de la soirée sur Nyota Télévision. Je vous rappelle que dans l'actualité de ce 22 février 2013, nous avons évoqué la rencontre hier, jeudi, entre le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, et l'ambassadeur de l'Union africaine. Les deux personnalités ont évoqué ensemble la situation sécuritaire qui sévit en ce moment dans l'est de la République démocratique du Congo et également la signature prochaine d'un accord devant mettre sur pied une brigade d'intervention pour sécuriser l'est de la RDC. Également, dans l'actualité locale, la campagne d'enregistrement à l'état civil qui se poursuit dans la commune Kenya et nous vous avons proposé la poursuite de cette campagne. Et ce
22 février, retenez que le mouvement scout célèbre le 156e anniversaire de la naissance de Baden-Powell et le 106e anniversaire du scoutisme. Et sachez qu'une conférence débat a été organisée pour la circonstance à l'université de Lubumbashi. Merci de nous avoir suivis et de partout où vous nous suivez. Très très bonne suite de programmes sur Nyota Télévision. Au revoir.